3 façons de traverser la tristesse sans s'effondrer. Bonjour à toi, bienvenue dans cet espace de douceur, un espace où tu peux déposer tout ce que tu ressens sans aucun jugement. Je suis Emmanuelle, accompagnatrice du deuil et facilitatrice de mieux-être émotionnel après la perte. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la tristesse. Est-ce que c'est un sentiment que tu connais? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis aujourd'hui? Je te parle de cette tristesse qui te prend la gorge, qui t'envahit parfois au réveil, dans le silence d'une pièce vide, de ta chambre peut-être, et au détour d'un souvenir, d'une date, d'un objet. Souvent un objet qui appartenait à la personne qu'on a perdue. Cette tristesse qui peut te faire peur, parce qu'elle semble trop lourde, parce que tu ne sais pas comment en fait l'accueillir sans t'effondrer. Et dans cet épisode, j'ai envie de te partager 3 façons de traverser la tristesse. Sans te perdre dedans, sans t'abandonner, sans t'écrouler, mais aussi sans la fuir. Parce que tu n'as pas besoin de fuir la peine en fait, tu as besoin d'un cadre pour honorer ce que tu ressens et surtout l'apprivoiser. Parce que la tristesse, en vérité, elle s'accueille au fond de nous. Donc tu l'as compris, mon message pour le moment c'est accueille la tristesse comme un passage, pas comme quelque chose dans lequel tu dois te noyer. Tu sais, souvent, on confond tristesse et dépression. Mais la tristesse, c'est une émotion, en fait, qui est plutôt saine. En vrai, elle permet d'évacuer des choses qui sont enfouies en nous aussi, et qu'on n'arrive pas à exprimer autrement. Elle n'est pas là du tout pour te détruire, mais plutôt témoigner du lien que tu avais avec la personne que tu as perdue. Témoigner de ce lien d'amour qui était entre vous, et qui est toujours, en réalité, entre vous, parce que sinon tu ne ressentirais pas cette tristesse-là. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer et tu as le droit de ne pas aller bien. C'est ton droit. Mais ce n'est pas pour toujours. La tristesse n'est pas un état permanent. C'est un mouvement comme une vague qui fait des va-et-vient et à un moment donné, elle va s'en aller. Et c'est à toi aussi de la laisser partir. Alors, je t'invite à écouter en fait cette émotion lorsqu'elle arrive. Prends un instant, arrête-toi sur cette émotion quand tu la ressens. Et tu peux faire ceci. Pose tes mains sur ton cœur, ou une main sur ton cœur et une sur ton ventre. Prends le temps de t'écouter. Écoute ta respiration aussi et pose-toi tout doucement. Ferme les yeux. Écoute ce que ta tristesse a à te dire. Une fois que c'est fait, dis-toi intérieurement ou à voix haute cette phrase. J'accueille ce que je ressens. Je suis traversée par une émotion, mais je ne suis pas cette émotion. Elle ne fait que passer. J'accueille ce que je ressens. Je suis traversée par une émotion, mais je ne suis pas cette émotion. Elle ne fait que passer. Et franchement, même si elle revient, elle ne sera jamais identique. Et au fur et à mesure, toi-même, tu vas ressentir en toi une différence sur ton chemin. Et tout doucement, cette tristesse, elle va laisser place à autre chose. Et je t'invite aussi à écouter cette autre chose qui arrivera par la suite. Ce que tu peux faire aussi, c'est de prendre le temps, en fait, de te créer un rituel pour pleurer en sécurité. Quand je dis pleurer en sécurité, c'est-à-dire de le faire dans des moments où tu sais qu'il n'y aura pas des personnes qui vont aller contre toi en te disant « Ah, arrête de pleurer, t'as pas besoin de ça, pourquoi tu te fais du mal comme ça ?» Enfin voilà, des personnes en fait qui ne vont pas t'accompagner en fait dans ce moment de peine qui vient en toi, mais qui seront, comme moi je le dis, en tout cas, c'est contre toi. Ce que je remarque aussi dans les accompagnements, en fait, c'est que les personnes qui traversent les deuils, donc les endeuillés, elles ont peur. Je l'ai vécu. Et en fait, c'est cette peur qui ouvre la porte aussi à la tristesse. Cette porte, elles ont peur qu'elle ne se referme plus. Alors que finalement, c'est nous-mêmes endeuillés qui entretenons souvent aussi cette tristesse. À travers nos pensées, à travers des actions aussi, que parfois on prend pour des rituels qui sont sains, pour honorer ce qu'on a perdu, alors que finalement, ça nous détruit plutôt de l'intérieur. Et au final, on finit par se bloquer. Et même, en fait, on peut même cacher ce qu'on ressent. Donc, une émotion refoulée, c'est quelque chose qui peut vraiment se transformer. Et j'ai envie de dire quand même, nous tuer à petit feu de l'intérieur. C'est-à-dire
toute la lumière qu'on pouvait avoir en nous, en fait, elle finira par disparaître, tout doucement. Donc, comme je t'ai dit, ce que je t'invite à faire avant toute chose, c'est de laisser de l'espace à cette tristesse pour la vivre, pour l'écouter, mais ensuite la laisser s'en aller. Et chaque jour, chaque semaine, tu peux te créer justement des petits rituels, des temps pour toi aussi, pour accueillir ce que tu ressens sans culpabiliser, justement. Et pendant ce petit rituel que tu fais pour toi, fais-le dans un endroit calme, hein, où tu es sûr de ne pas être dérangé, justement. Tu peux aussi dire des choses à voix haute, exprimer en fait ce que tu ressens à voix haute. Moi, je sais que personnellement, je l'ai beaucoup fait, c'est quelque chose que je recommande aussi aux personnes qui viennent me voir. Parce que si elles viennent me voir aussi, c'est parce qu'elles ont des choses à dire, des choses à déposer quelque part, où elles se sentent aussi entendues en fait. Et eh bien, c'est pour ça que je t'invite aussi à dire à voix haute les choses dans ton espace où tu te sentiras en sécurité, où tu vas pouvoir dire les choses, dire ce que tu as sur ton cœur. Et vraiment prendre ce moment-là comme un moment sacré, tu vois, pour vivre ce que tu as à vivre, ressentir ce que tu as à ressentir. Et lorsque tu as fini ton rituel, tu peux dire aussi cette phrase qui s'adresse à ton cœur, parce que c'est ton cœur qui souffre à ce moment-là, hein. Tu peux lui dire: je t'écoute, je te fais une place, mais tu n'es pas obligé de crier pour être entendu. Pourquoi j'aime bien cette phrase aussi, c'est parce que ce qu'on ressent en fait au niveau de notre cœur ou au niveau de la poitrine quand on perd quelqu'un, euh, c'est comme si cette douleur elle était tellement vive que elle nous criait quelque chose. Elle est tellement forte et douloureuse, c'est comme un cri en fait à l'intérieur de nous, mais qui sort pas par la voix en fait, par notre bouche, mais elle est là et elle nous oppresse en fait. Alors voilà, je te redonne la phrase: je t'écoute, je te fais une place, mais tu n'es pas obligé de crier pour être entendu. En gros, tu es en train de dire à ta tristesse que tu l'entends. Sache une chose aussi, c'est que la tristesse, elle ne se vit pas dans la tête. Donc, quand tu n'exprimes pas tes émotions, bien entendu, ton corps va les exprimer à ta place. Donc, ça va se loger dans tes épaules, dans ta nuque, dans ta poitrine, qui va se serrer de plus en plus, dans ton ventre qui est noué. Ça peut être aussi tes chevilles, des douleurs, incapacité à marcher, voilà. Dans les endroits, en fait, qui sont aussi parfois symboliques, hein. Quand c'est les pieds, par exemple, c'est ce besoin d'aller de l'avant et on n'y va pas. Voilà. Ça peut être des choses comme ça. Alors, quand tu ressens ta douleur, je vais t'inviter à bouger doucement. Je te demande pas d'aller refaire du sport, peut-être, comme tu le faisais avant ta perte, avant la perte que tu as subie, mais de te mettre en mouvement. Ça peut être chez toi. Lève-toi, marche, fais des petits pas. Tu peux aussi juste faire des étirements, mais en conscience. C'est-à-dire que quand je suis en train d'étirer, par exemple, mon bras, je me concentre sur l'étirement que je suis en train de faire de mon bras. Quand c'est au niveau des cuisses ou des mollets, je me concentre en fait sur ce que je ressens dans mon mollet que je suis en train d'étirer, etc. Essaye vraiment de faire ces choses-là en conscience et surtout, chose qui serait importante dans tout ça, c'est ta respiration. La respiration, c'est ton souffle de vie. C'est ce qui va te reconnecter aussi à ton corps, à ton mieux-être. Et tout ce que je viens de te dire là, en fait, sont des actions qui vont t'amener à envoyer un signal, on va dire positif, à ton système nerveux. Donc, je te redis les 3 manières, en fait, de traverser ta tristesse. La première, ça va être de l'accueillir. La seconde, de t'offrir un espace ritualisé. Et la troisième, bouger ton corps. Et comme je te disais, ça va envoyer un signal positif à ton système nerveux. Ça va lui dire: je suis en sécurité, je suis vivante et je veux continuer. C'est ça qui est essentiel finalement, parce que la tristesse te fait souvent croire que tout s'arrête après la perte. Peut-être que ta vie, en fait, elle s'arrête et que tu n'as plus rien à vivre. Mais ton corps, lui, il peut t'aider à revenir, en fait, dans ce présent, dans ton quotidien. Et c'est ça, en fait, aussi qui va être important, c'est de se retrouver dans cet instant présent
que tu as sûrement dû entendre un peu partout. Et tout doucement, tu vas ressentir de la légèreté et sentir aussi au fond de toi quelque chose en tout cas qui bouge. Cette ouverture en fait d'un espace à l'intérieur de toi qui sera prêt à accueillir autre chose. Je sais que c'est dur, c'est vraiment pas simple. Je sais que parfois, tu voudrais que cette peine, elle s'arrête. Mais rappelle-toi une chose, tu es plus forte que tu ne le crois. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et pour finir, j'aimerais te dire ceci. Traverser la tristesse, ce n'est pas s'effondrer. C'est reconnaître ce que tu ressens et choisir de traiter justement cette émotion avec douceur. Et tout ça, un jour à la fois. Si ce message t'a parlé, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour continuer ce chemin avec moi. Et si tu veux, tu peux me partager en commentaire quelle est la façon dont tu traverses ta tristesse ou dont tu as traversé ta tristesse. Est-ce qu'il y a des gestes, des mots? Est-ce qu'il y a des actions que tu as mis en place et qui t'ont aidé à ce moment-là? Partage-le en commentaire, ça pourrait aussi aider d'autres personnes. Je te remercie du fond du cœur d'avoir été là, de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. Je t'envoie toute ma tendresse pour t'accompagner dans ton chemin de deuil.